ce programme de Radio Kabylie pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité, on revient sur le personal branding et aujourd'hui on va parler précisément d'une plateforme qui peut être utile pour vous. Vous l'avez certainement deviné, nous avons à nos côtés Martinien Pani. Bonjour et bienvenue. Bonjour David. Je dois dire, pour vous faire un feedback, qu'ils ont été nombreux, nos internautes, qui nous ont écrit pour nous dire de mieux nous spécialiser et leur conseiller l'utilisation d'une plateforme qui peut leur être utile dans l'élan du branding personnel. Cela fait suite à la production que nous avons eue ensemble et aujourd'hui, nous vous avons sollicité une fois encore et vous êtes venus. À moi de vous remercier. On va parler, vous l'avez souhaité, de LinkedIn comme plateforme. Oui, déjà il faut dire que ce n'est pas l'unique plateforme qui fait dans ce domaine. Et il y a beaucoup d'autres plateformes, mais la première, la seule plateforme qui excelle dans ce domaine-là. Et elle est le leader en fait. En tout cas, celle que vous maîtrisez le mieux et pour laquelle vous allez apporter quelques inputs, quelques conseils d'utilisation. Alors, j'ai tout de suite une première question. On parle de comment promouvoir son image, comment mieux se vendre et vous choisissez de parler de LinkedIn. Pourquoi vous avez choisi celle-là exactement et comment on l'utilise? Bien, déjà, j'ai choisi LinkedIn de par son notoriété. C'est une plateforme qui vraiment propose des produits et des services extrêmement pointilleux et extrêmement efficaces par rapport aux autres plateformes que j'ai eu à expérimenter. Pourtant, ce n'est pas le plus utilisé en tout cas. Pourtant, c'est la plus sous-utilisée, effectivement. Il y a d'autres canaux qu'utilisent les chercheurs d'emploi qui sont pourtant moins efficaces que LinkedIn, effectivement. Alors, donc la question c'est comment se mouvoir sur LinkedIn. C'est un réseau social, je rappelle pour la bonne nouvelle de nos internautes. Ils sont nombreux quand même qui disent je n'aime pas aller sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous conseillez cette plateforme pour... Effectivement, LinkedIn c'est un réseau social, c'est juste, c'est différent dans le sens que c'est un réseau social professionnel où des figures du monde professionnel qui travaillent, qui ont des métiers professionnels, excusez-moi la répétition, et qui se connectent à travers cette plateforme pour faire du networking et à travers cette plateforme, on connaît aussi beaucoup d'autres entreprises. Et c'est donc une vitrine qui ouvre la porte à tous ceux qui sont en recherche d'un emploi, à ceux qui ont déjà un emploi et qui cherchent à améliorer leur position ou à changer d'entreprise. Ça sert également aux entreprises à promouvoir leur poste vacant, à promouvoir même leur propre marque, à promouvoir leurs propres services et leurs produits. Donc c'est tout un système qui recueille tous ces acteurs et qui les met en communication. C'est donc une plateforme extrêmement importante qui vous permet de rejoindre votre objectif professionnel, c'est-à-dire trouver un nouvel emploi ou changer d'emploi. Maintenant qu'on est bien installé, allons-y, schéma détaillé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premier point. Alors, LinkedIn, il faut déjà créer son profil. Il faut déjà savoir comment trouver LinkedIn. Hein. C'est simple, il faut faire une recherche, un moteur de recherche et à travers LinkedIn, vous allez directement sur la page d'accueil. Et dans la page... une application par téléphone mobile. Oh, absolument, ils ont créé, bien après la création de la plateforme web, ils ont créé la plateforme mobile, qui n'est pas très utilisée quand même, mais qui est aussi tout aussi importante. Donc, vous pouvez vous inscrire à travers l'application de LinkedIn et à travers la plateforme web. Je vous conseille, pour plus de flexibilité et d'agilité même, de le faire à travers votre PC, à travers votre ordinateur, parce que simplement, dans votre ordinateur, vous avez la possibilité de digiter, donc d'écrire,
Et vous avez accès déjà à vos documents, à vos photos, peut-être à certains éléments que vous n'aurez pas à chercher dans le téléphone. Donc c'est beaucoup plus simple. Et vous avez la possibilité de switcher entre plusieurs pages pour faire des corrections. Et donc, commencer par créer son profil, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Étape numéro 2, une fois qu'on a créé son profil, il faut rentrer dans un processus d'ajournement. C'est-à-dire, vous créez une page de couverture. De mise à jour, vous voulez dire. Exactement, une phase de mise à jour. Exactement. Vous ne créez pas un profil pour l'abandonner à soi-même. Vous créez un profil à votre nom et vous le laissez là avec l'identifiant, comme je vois régulièrement sur Internet. Et deux petites descriptions dans l'école supérieure à tel collège et rien. Ça, c'est l'exemple du profil à bannir. C'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple. Donc, vous créez votre profil, vous ajournez votre photo de couverture et même votre photo de profil. Et je tiens à rappeler que c'est très important, ces éléments. Ce sont les premiers éléments que les recruteurs voient quand ils font des recherches de profil. Quand ils scrutent un profil, ils voient en premier les photos de profil et les titres. Les titres que vous ajoutez, le résumé de votre profession. Donc, deuxième étape, c'est ça. Photo de couverture. Nous arrivons à la troisième étape. La troisième étape consiste à ajouter les informations inhérentes à son parcours professionnel. Il en va de là d'utiliser l'art, son propre art de communication, ses ressources en technique de communication, en technique de résumé, en technique aussi du détail. Vous allez exprimer votre parcours en des termes qui soient très facilement perceptibles par les recruteurs et qui soient vraiment intuitifs, qui soient le maximum parlant possible pour ceux qui vont regarder votre profil. Donc, il faut ajouter toutes ces informations, ces détails, expérience en telle entreprise, en telle date. Bon, il y a tous ces champs qui sont disponibles sur LinkedIn, dont il faut profiter. Il y a des champs qu'il ne faut pas laisser optionnels, il faut les remplir, parce que il en va justement de l'amélioration de votre positionnement et de votre indexation sur le moteur de recherche de LinkedIn. Donc LinkedIn favorise ceux qui vont remplir tous les champs détaillés nécessaires pour une position, pour une recherche d'un emploi spécifique. Vous m'avez rendu facile l'émission numéro 4. Étape numéro 4, il faut faire une sorte de configuration. Une fois que vous avez rempli les informations de votre profil, de votre parcours, et parfois ajouter même le parcours académique et les projets ou les prix que vous avez remportés, des articles que vous avez rédigés. Ça, c'est toutes ces informations qu'il faut ajouter. Des livres que vous avez commis. Des livres que vous avez commis, exactement. Vous pouvez passer à une étape de configuration. L'étape de configuration, c'est-à-dire chercher à augmenter sa visibilité de façon naturelle, c'est-à-dire en profitant des algorithmes. Si vous imaginez un jour d'être l'algorithme de LinkedIn, vous savez comment il fonctionne, vous serez toujours en tête de liste. Parce que l'algorithme de LinkedIn se base énormément sur beaucoup de facteurs. Et ces facteurs sont l'engagement que vous démontrez dans leur plateforme, sur leur page. L'engagement consiste à publier un article ou bien relayer un article, commenter des profils d'autrui, commenter les offres de travail, communiquer avec des personnes, chercher et communiquer avec des personnes, faire du networking. Ce sont des éléments plus passifs, pas très concrets, mais ça impacte beaucoup sur le positionnement. Les éléments plus concrets et plus pratiques sont les termes clés que vous ajoutez. Quand vous ajoutez des termes très spécifiques, vous êtes un ingénieur, je ne sais pas, en robotique, vous ajoutez intelligence artificielle, et vous avez indexé vos profils de très bonne manière, parce que l'intelligence artificielle, c'est une expression tendance qui vous fait remonter directement sur la liste. Et donc, c'est un index pour le moteur de recherche de LinkedIn. Vous allez au-dessus, par rapport à ceux qui ne le mettent pas,
vous ajoutez, je ne sais pas, algorithme de régression linéaire, ainsi de suite, pour la robotique, vous êtes plus détaillé et plus ça augmente votre visibilité. Ça vous permet de passer plus haut. Voilà, c'était la quatrième étape. Il y aura un cinquième. Bien sûr, il y en a. Il y en a beaucoup. Parce qu'avec LinkedIn, il faut vraiment comprendre quelles sont les actions qu'il faut porter pour pouvoir améliorer de façon drastique. Ce n'est pas une amélioration simple, c'est une façon drastique, sa propre visibilité, et venir et constater des offres qui accourent, tu vois, des offres d'opportunités, des offres de travail. Donc, ça, c'était la quatrième étape. Cinquième étape qui est très importante et que je conseille toujours de faire en premier, c'est en premier dans le sens que quand vous avez terminé toutes les phases précédentes, il faut absolument donner une attention particulière à cela. Votre lien de profil. Quand vous partagez votre lien de profil à une personne, il y a un profil, il y a un lien de défaut. Le lien de défaut de LinkedIn a un code. Et généralement, il faut le changer en ajoutant votre nom. Vous pouvez ajouter votre nom, prénom. À la fin, vous changez ce code-là, vous le modifiez, vous ajoutez votre nom, prénom. Ça personnalise votre lien et ça monte déjà votre grade dans la base de données. Et qu'est-ce qu'il faut faire à cette phase-là? Lorsque vous voulez partager votre lien, il y a cette fenêtre où vous devez cliquer, copier le lien. Oui, vous devez aller dans la configuration de LinkedIn, vous allez choisir modifier le lien. Ça vous présente une fenêtre de modification, vous changez le lien de défaut que LinkedIn vous attribue. Parce que quand vous créez un profil, on vous attribue un lien de défaut. C'est un principe en informatique. Vous, vu qu'il ne sait pas exactement ce que vous avez comme idée en termes de personnalité, vous créez un lien de défaut, vous prenez ce lien, vous le modifiez, vous le personnalisez à votre nom, prénom. Ça donne une marque encore plus importante à votre visibilité. Et ça vous augmente de grade dans la base de LinkedIn. Donc, ça c'était la cinquième. Une sixième, peut-être la dernière. Une sixième est tout cet ensemble disons, de méthodes ou bien de produits ou de services qui sont mis à disposition par LinkedIn pour la recherche de l'emploi, les filtres qui sont mis à disposition pour chercher les entreprises en fonction d'une spécificité, c'est pas d'une compétence, d'une carrière spécifique. Une autre chose qu'il faut ajouter, quand vous faites votre profil, il faut ajouter les logos des entreprises. Quand vous ajoutez ou vous remplissez les champs, il faut préciser l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc, si vous avez travaillé précédemment, et si vous n'avez pas, vous ajoutez les logos des écoles où vous avez travaillé parce que ça permet d'augmenter le dynamisme de votre page. Et il faut utiliser aussi à très bon escient les alertes LinkedIn. LinkedIn vous permet, si vous êtes intéressé à une offre de travail, de configurer des alertes qui font que s'il y a une offre de travail pour une figure identique ou similaire à celle que vous avez consultée, vous recevez un email chaque fois qu'il y a une offre similaire. Et donc vous êtes averti, vous allez contrôler, vous pouvez postuler. Il y a aussi l'option de postuler, vous pouvez postuler à des offres de travail à travers LinkedIn. Et ainsi de suite. Il y a une énormité, une diversité de services. Mais ça, c'est des principes, c'est des services de base que je propose de configurer. Prêtez attention. Et ils sont nombreux qui en profiteront. Faites-nous le savoir en commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne, partagez-la et surtout laissez-nous vos impressions en cliquant sur le pouce bleu. Martin Yambani, merci à vous infiniment d'apporter cette énorme contribution à nos communautés. Merci à vos téléspectateurs. J'espère les voir avec des profils ajournés, des profils surtout bien configurés pour l'augmentation de leur personnalité. En tout cas, dans le descriptif de cette vidéo, on enverra les liens qui les emmèneront vers vous. D'accord. Merci à vous.